Bonjour, je suis Jean Ascoine, président de l'association Belge Douarnenez Environnement. Et nous sommes aujourd'hui à Trébrivant, un certain nombre d'associations et quelques élus, pour protester contre, d'une façon générale, les dégâts de l'agriculture industrielle. Notre association Coordination Verte et Bleue réunit des associations du bord de mer, avec le problème des algues vertes, et des associations de l'intérieur des terres, avec le problème que tout le monde connaît des algues bleues. Et en fait, aujourd'hui, pour cette fête qui maintenant est annuelle depuis plus de 3 ans à Trébrivant, eh bien, nous nous proposons de faire un point sur l'état des lieux de ces problèmes de l'eau et des dégâts de l'agriculture industrielle en Bretagne. Louis-Marie Mondeguerre, membre de l'association Soulevant les pieds sur terre, l'association qui organisait le Fest Day d'aujourd'hui, donc contre la porcherie industrielle de Trébrivant. Alors rapidement, l'historique, cette association a été créée il y a 6 ou 7 ans environ pour contrer cette porcherie. Le préfet avait autorisé l'exploitation de cette porcherie par un arrêté d'avril 2008. L'association a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes, qui nous a donné raison. Donc l'arrêté a été abrogé en 2012 et les porchers ont fait appel. L'affaire a été appelée devant la Cour administrative d'appel de Nantes et tout récemment, le 26 septembre, enfin fin septembre en tout cas, le mois dernier, la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le fait que l'association Soulevant les pieds sur terre avait eu raison de protester contre cet arrêté. Et le problème maintenant, c'est qu'une 3e enquête publique se profile à l'horizon. Et le préfet, qui avait déjà donné une dérogation pour l'exploitation de cette porcherie, malgré l'interdiction, on a peur qu'il continue à donner une autre dérogation. Ce qui pose le problème, bien entendu, de ce qu'on appelle ce fameux état de droit, où d'un côté, il y a des lois à respecter, et de l'autre, des gens qui se permettent, à cause de l'importance d'un lobby, de passer au-dessus. Donc bonjour, Mona Bras, je suis à la fois conseillère régionale UDV et membre de l'association Soulevant les pieds sur terre. Je défends depuis le début le combat de l'association contre ce projet de maternité porcine industrielle pour la bonne raison que ce projet rentre dans un système que je dénonce depuis longtemps, qui est un système qui industrialise non seulement l'agriculture mais l'alimentation, qui a des effets pervers secondaires à la fois dans le domaine environnemental, social mais aussi humain et sanitaire. Et concernant ce dernier point, monsieur et madame Morfoy sont aujourd'hui présents avec nous, là ils le sont depuis longtemps, parce que nous soutenons également leur combat. Ils ont quand même perdu leur fils à cause des algues vertes, et le combat n'est pas terminé là non plus du point de vue juridique, puisqu'il faut reconnaître à la fois que nous sommes dans un état de droit, donc que l'association de Trébrivant a raison dans ce combat, et que le préfet doit aujourd'hui statuer sur le fait de continuer à autoriser ou pas l'exploitation de cette maternité porcine industrielle, ou si nous sommes en effet dans un état où ce sont les lobbies industriels qui ont raison envers et contre tous, et malgré qu'on ne soit pas encore rentré sous le règne de TAFTA, je crois qu'on a bien l'impression d'y entrer rapidement, puisque finalement ce ne sont pas les citoyens, ni les élus, ni le droit qui priment visiblement, mais ce sont les droits des lobbies. Oui, Yves-Marie Levé, président de l'association Sauvegarde du Trégor et membre de la coordination Verte et Bleue. Je crois que tout ce qu'il vient de nous expliquer, eh bien, c'est quoi? C'est la preuve qu'il n'y a plus de droit. Le droit de l'eau n'est qu'écrit, il n'est pas appliqué. Il n'y a plus de droit. Un préfet peut se passer d'une décision de cour d'appel. Cette maternité porcine aurait dû être tout de suite arrêtée. C'est lui-même qui devrait commander sa destruction. Au lieu de commander sa destruction, eh bien, que fait-il? Il se prépare à la régulariser. On retrouve les mêmes faiblesses du droit avec l'affaire de Thierry Morfoy. On a déjà 5 ans que cette affaire est au pôle santé. Et depuis 5 ans, on voit bien que le dossier n'avance pas.
Et donc on se rend bien compte que chaque fois en Bretagne on attaque un lobby agro-industriel, chaque fois le droit passe sous la table et chaque fois ce sont l'essentiel des Bretons, des contribuables et des citoyennes et des citoyens qui pâtissent de cette absence de droit. C'est aussi pour ça que nous sommes là. Éric Falmet, je suis un peu dans plusieurs associations, ONPR, des élus, souvent les pieds sur terre. Donc je pense que, oui, en tant que citoyen, il y a quand même des choses à faire, prendre conscience de ce qui se passe, qu'on ne soit pas manipulé et, comme on disait, se retrouver à payer à la caisse pour finir. Il faut quand même avancer et il faut quand même, je pense, faire attention que la qualité de l'eau, les bocages et tout ce qui est naturel, que ce soit la mer, c'est quand même un patrimoine et qu'il faut préserver, garder, parce que si ça disparaît pour des intérêts financiers, je pense qu'il va rester pour la suite. La parole d'artiste. Je ne sais pas si je viens de rajouter quelque chose, tout a été dit de manière parfaitement claire. Je peux simplement dire qu'en tant que membre à la Mutale, donc membre de l'association, entre autres, moi je suis là en tant que citoyen, comme tout le monde, comme tous autant qu'on est, et je pense qu'on a toute légitimité pour pouvoir nous exprimer sur la qualité de l'eau qu'on boit, de l'air qu'on respire et des produits qu'on mange, et que nous opposer au processus de l'agriculture industrielle, des bas du front de l'agriculture industrielle qui nous impose un système, non pas agricole, mais un système industriel, est un droit fondamental. Et c'est aussi pour ça que je me trouve là. Je pourrais apporter un élément supplémentaire qui nous pose question à nos collectivités, puisque je ne parle pas au nom du Conseil régional, mais j'en suis membre. L'État est aujourd'hui en train de travailler à une loi qui transférerait aux collectivités publiques chargées de la compétence de l'eau, je pense à des EPCI, à des mairies, etc., la responsabilité de la qualité de l'eau. C'est-à-dire que l'État nous transférerait à nos collectivités la responsabilité de payer les amendes dont aujourd'hui la France se voit, pénalisée par l'Union, enfin c'est pénalisé n'est même pas le terme exact, mais c'est l'unique réponse que trouve l'Union européenne à tous les manquements que la France cumule depuis des décennies par rapport à cette directive. Il y en a plusieurs, il y a non seulement la directive eau, mais aussi la directive biodiversité, la directive qualité de l'air qui n'est pas respectée. Et face à ces divers manquements et un État qui ne tient pas sa parole et qui ne respecte pas sa signature, l'Union européenne se voit contrainte, plutôt qu'obligée, d'appliquer des pénalités qui sont toujours, dont le paiement est toujours reporté. Et finalement, l'État se défausserait sur les collectivités territoriales de cette responsabilité, parce que c'est l'État, à travers ses préfets, qui autorise, qui signe et qui fait la police de l'eau. Donc j'en appelle à l'État, dans ses fonctions régaliennes, pour appliquer réellement la police de l'eau et pour appliquer réellement le droit européen qu'il a lui-même co-signé. Pour appliquer réellement la police de l'eau et pour appliquer réellement le droit européen qu'il a lui-même co-signé.